Je n'avais jamais prévu de révéler ma réussite lors du mariage de mon frère. Hugo. Pendant des années, j'avais gardé ma véritable situation professionnelle secrète, laissant ma famille croire que je travaillais dans un minuscule cabinet de conseil alors que je bâtissais secrètement un empire. Mais les paroles cruelles de Hugo ce jour-là ont tout changé. Debout dans la somptueuse salle de bal d'un palace parisien, j'ajustais ma petite robe bleu marine, choisie délibérément pour sa simplicité. Autour de moi, les lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur les tables richement décorées tandis que les serveurs circulaient avec des coupes de champagne millésimées. C'était exactement le genre d'étalage ostentatoire que Hugo adorait, une occasion de pavaner et d'afficher son prétendu succès aux yeux de tous. La voix de ma mère coupa court à mes pensées, te voilà enfin. Pourquoi ne vas-tu pas voir les invités? Tout le monde demande après toi. Ses yeux balayèrent ma robe avec un regard critique et ses lèvres se pincèrent légèrement, puis elle ajouta. Remarque, j'imagine que tu n'as pas grand-chose à leur raconter. Je pris une lente gorgée de champagne, pensant à la réunion du conseil d'administration que j'avais dirigée la veille, où nous avions finalisé l'acquisition de notre plus grand concurrent. Je vais bien, maman. Le conseil me prend beaucoup de temps. Répondis-je simplement. Elle soupira de manière dramatique, être occupée n'est pas synonyme de succès, ma chérie. Regarde ton frère, le plus jeune vice-président de l'histoire des industries Valmont, sur le point d'épouser la fille du PDG. Voilà à quoi ressemble la vraie réussite. Je réprimai un sourire, sachant que les industries Valmont étaient en grande difficulté ces derniers temps. En fait, ils essayaient désespérément d'organiser une réunion avec la PDG de mon entreprise, c'est-à-dire moi, depuis des mois. Mais bien sûr, ma famille l'ignorait. Ils ne savaient pas que le prétendu petit cabinet pour lequel je travaillais était en réalité le groupe Conseil Astrée, l'un des plus grands cabinets de conseil stratégique du pays. Et ils ne savaient certainement pas que je n'en étais pas une simple employée, mais la fondatrice et la directrice générale. La voix tonitruante de Hugo m'interrompit. Il s'approcha, une coupe à la main, sa nouvelle épouse, Chloé, agrippée à son bras. Toujours cachée dans les coins pendant les fêtes. Certaines choses ne changent jamais, lança-t-il. Chloé gloussa en ajustant sa robe de créateur. Oh, Hugo m'a tout dit sur ton petit boulot de consultante. C'est tellement mignon que tu essaies de t'en sortir par tes propres moyens. Je l'ai regardé en me rappelant à quel point les choses étaient différentes il y a 15 ans. À l'époque, c'était Hugo qui galérait, arrivant à peine à valider ses examens alors que j'étais major de ma promotion. Mais ensuite, mon père était intervenu, utilisant ses relations pour lui obtenir un poste de débutant aux industries Valmont. Pendant ce temps, on m'avait dit d'être réaliste quant à mes ambitions, car il faut bien que quelqu'un s'occupe des petites tâches. Hugo continua, sa voix portant juste assez pour que les invités à proximité puissent l'entendre, ma pauvre sœur. Toujours dans sa petite boîte alors que nous autres faisons de vraies carrières. Mais bon, au moins tu peux dire que tu es indépendante, n'est-ce pas? Chloé rit à nouveau, un son strident comme du verre brisé. Oh, mon chéri, sois gentil. Tout le monde ne peut pas réussir autant que toi. Je sentis le poids du médaillon ancien autour de mon cou, le dernier cadeau de ma grand-mère avant son décès. Elle avait été la seule à croire en moi, à soutenir mes rêves avec plus que des paroles en l'air. Le succès prend plusieurs formes, Hugo, dis-je calmement. Bien sûr, fit-il d'un geste dédaigneux. En parlant de succès, tu es au courant? Le PDG de Valmont vient personnellement à la réception ce soir. Monsieur Jean-Christophe Meyer en personne. Il n'assiste jamais aux événements des employés. Mais pour moi, ajouta-t-il en se rengorgeant de fierté. Je savais exactement pourquoi Jean-Christophe Meyer venait. Il voulait discuter du rachat potentiel des industries Valmont, une
Discussion qu'il essayait d'avoir avec moi depuis des semaines. J'avais délibérément retardé l'échéance, voulant voir à quel point il deviendrait désespéré. C'est merveilleux, murmurai-je en cachant mon sourire derrière mon verre. Essaie de ne pas me faire honte quand il arrivera, ajouta Hugo. Reste en retrait. C'est crucial pour ma carrière. Avant que je ne puisse répondre, un soudain silence s'abattit sur la salle. Jean-Christophe Meyer venait d'arriver, sa présence imposante attirant tous les regards. Il était exactement comme dans mes souvenirs de nos visioconférences, grand, distingué, avec des cheveux poivrés sel et un regard acéré qui ne laissait rien passer. Hugo se redressa immédiatement, entraînant Chloé pour aller saluer son patron. Mais avant qu'il ne puisse faire 2 pas, les yeux de Meyer se posèrent sur moi. Et son visage s'éclaira. « Madame Mitchell » s'exclama-t-il en se dirigeant d'un pas assuré vers moi. « Je n'avais aucune idée que vous seriez ici. » Hugo. Se fit Jeannette, la confusion peinte sur son visage. Les sourcils parfaitement épilés de Chloé se froncèrent d'incompréhension. Madame Mitchell continua Meyer en m'atteignant, me tendant la main avec respect. Nous essayons d'organiser une rencontre depuis des semaines. Je ne m'attendais pas à vous croiser au mariage d'un collaborateur. Je sentis le regard de Hugo me transpercer alors que je serrais la main de Meyer. Bonjour, Jean-Christophe. Surpris de me voir ici? Pourquoi ne le serais-je pas? Ce n'est pas tous les jours qu'on croise la PDG du groupe Astrée à un mariage d'entreprise. Il jeta un coup d'œil à Hugo, puis revint vers moi, la compréhension se lisant dans ses yeux. À moins que... Attendez, est-ce que Hugo est votre frère? Je confirmai d'un petit sourire, savourant le moment où Hugo perdit toutes ses couleurs. Effectivement, bien qu'il ne connaisse ma véritable fonction que depuis cet instant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je voyais la main de ma mère trembler sur son verre, et mon père restait la mâchoire pendante sous le choc. Mais c'était l'expression de Hugo qui était la plus mémorable, un mélange d'incrédulité, d'embarras et d'horreur pure alors qu'il réalisait qu'il venait de passer la dernière heure à se moquer de la patronne de son patron. Jean-Christophe Meyer nous regardait, essayant de digérer la nouvelle. Votre frère? Mais il m'a dit que sa sœur travaillait dans un petit cabinet local. C'est ce qu'ils pensaient tous, dis-je, ma voix résonnant clairement dans le silence stupéfait. Je ne les ai jamais détrompés. Le verre de vin de Chloé lui échappa des mains et se brisa sur le marbre. Le bruit sembla rompre le sortilège, et soudain, tout le monde se mit à parler en même temps. Mais je gardais les yeux fixés sur Hugo, observant son monde de supériorité s'effondrer. Ce n'était pas ainsi que j'avais prévu de révéler ma réussite, mais en voyant la perception que ma famille avait de moi se briser comme le verre de Chloé, je réalisais que les meilleurs moments de la vie sont parfois ceux qui ne sont pas prévus. Et cet instant n'était que le début. Les minutes suivantes furent une sorte de chorégraphie chaotique. Ma mère, toujours obsédée par les apparences, tenta désespérément de sauver la situation. « Léa, ma chérie » s'exclama-t-elle en surgissant à mes côtés. « Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton poste ?» Je pris une autre gorgée de champagne. « Tu ne me l'as jamais demandé, maman. Vous étiez tous trop occupés à célébrer les exploits de Hugo pour vous soucier de mon petit boulot. » Meyer était toujours là, l'air à la fois amusé et mal à l'aise. « Madame Mitchell, je ne savais pas que c'était un événement familial pour vous. Peut-être pourrions-nous discuter de la fusion. » « Quelle fusion ?» interrompit Hugo, passant du choc à la panique. Il m'attrapa le bras. Je dégageai doucement sa main en gardant une voix calme. Celle où le groupe Astrée envisage de racheter les industries Valmont. Je me tournai vers Meyer, bien qu'après ce soir, j'hésite sérieusement sur la pertinence de cette acquisition. Hugo devint livide. Chloé semblait sur le point de s'évanouir. Mais
Mais ça ferait de toi sa patronne? Bégaya-t-elle. Oui, en quelque sorte. C'est curieux comme la vie tourne. N'est-ce pas? Mon père retrouva enfin la parole, fendant la foule qui s'était amassée. Attendez une minute. Tu ne peux pas venir ici et gâcher le mariage de ton frère avec ces affirmations. Meyer s'éclaircit la gorge. Je vous assure, monsieur, que votre fille est exactement qui elle prétend être. Le groupe Astrée est le plus grand cabinet de conseil du pays et c'est madame Mitchell qui l'a bâti de toutes pièces. Nous négocions ce rachat depuis des mois. Je scrutais le visage de mon père alors que la vérité faisait son chemin. C'était l'homme qui m'avait dit 10 ans plus tôt que je rêvais trop grand quand j'avais parlé de monter ma boîte. L'homme qui avait utilisé tout son carnet d'adresses pour aider Hugo à grimper les échelons tout en me disant d'être réaliste. Mais... Et l'argent, balbutia ma mère. Toutes ces fois où tu disais que tu ne pouvais pas aider pour les dépenses familiales. Oh, tu veux dire comme les 50 000 € que vous avez empruntés sur mes économies pour payer le MBA de Hugo? Je gardais une voix calme malgré les années de ressentiment qui remontaient. L'argent que vous n'avez jamais remboursé parce que, je cite, Hugo en a plus besoin pour son avenir. Chloé s'avança, sa robe de mariée bruissant sur le sol. Hugo, mon cœur, tu étais au courant pour ça boîte? Bien sûr que non, aboya-t-il avant de tenter de se ressaisir. Léa a toujours été jalouse de moi. C'est forcément une erreur. Meyer haussa un sourcil. La seule erreur, monsieur Mitchell, est votre méconnaissance de la position de votre sœur dans le monde des affaires. Le chiffre d'affaires annuel d'Astrée est supérieur à celui des industries Valmont sur les 5 dernières années réunies. Un silence de mort régnait dans la salle de bal. Chaque invité suivait ce drame familial comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Le mariage parfait de Hugo devenait le sujet de conversation numéro 1 du milieu des affaires, mais pas pour les raisons qu'il espérait. Je pense, dis-je doucement, que nous devrions poursuivre cette discussion ailleurs. Je fis un signe de tête à Meyer. Jean-Christophe, m'accorderiez-vous un moment avec ma famille? Il acquiesça poliment et s'éloigna. J'emmenai ma famille dans un salon privé, fermant la porte derrière nous. Comment oses-tu? Explosa enfin Hugo. C'est mon mariage. Tu ne pouvais pas me laisser cette journée? Je ris, mais sans aucune joie. Te laisser quoi? On t'a tout servi sur un plateau d'argent toute ta vie. Les relations de papa t'ont fait entrer chez Valmont. Les bijoux de maman ont payé tes études. Mes économies ont financé tes tentatives de start-up. Pendant ce temps, j'ai construit quelque chose de réel. Seul. Nous essayons de te protéger, insista ma mère en se tordant les mains. Le monde des affaires est si cruel pour les femmes. Non, maman. Vous ne me protégiez pas. Vous m'ignoriez. Chaque réussite, chaque étape franchie, vous les balayez d'un revers de main parce qu'elle ne collait pas à l'image que vous aviez de moi. Mon père s'avança, son instinct de négociateur reprenant le dessus. Allons, Léa, soyons raisonnables. Nous sommes une famille. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement qui profite à tout le monde. Tu veux dire que maintenant que tu sais que je réussis, tu veux en faire partie? Je secouai la tête. La fusion avec Valmont était une courtoisie envers Meyer. C'est un bon dirigeant aux prises avec un mauvais conseil d'administration. Mais après ce soir, je croisai le regard de Hugo. Je pense qu'il est temps de faire quelques changements. Tu ne peux pas faire ça, murmura Hugo, son arrogance s'effritant enfin. Mon poste, mon avenir. Ton poste a toujours été bâti sur du sable, Hugo. Tu as perdu 3 gros clients cette année. La seule raison pour laquelle tu es encore là, c'est ta connexion avec la famille de Chloé. J'ajustai ma robe sobre. Mais
Ne t'inquiète pas, quand Astrée rachètera Valmont, nous te trouverons un poste adapté à tes compétences réelles. Chloé laissa échapper un sanglot. Mon père ne laissera pas faire ça. Il est au conseil. Ton père, dis-je doucement, m'a appelé la semaine dernière pour s'assurer que le rachat se ferait. Les Industries Valmont se noient sous les dettes et le groupe Astrée est leur seul bouée de sauvetage. La gravité de la situation finit par frapper Hugo. Ses jambes se dérobèrent et il s'effondra sur une chaise. Tout ce temps, pendant qu'on se moquait de toi, tu bâtissais un empire. J'ai essayé de vous le dire, tant de fois, mais vous n'écoutiez pas. Vous étiez trop occupé à planifier la prochaine promotion de Hugo, trop focalisé sur l'image de la famille parfaite. Je me dirigeais vers la porte. Eh bien, maintenant vous connaissez la vérité, et les choses vont changer. Léa, s'il te plaît, cria ma mère alors que j'atteignais la poignée. On est quand même une famille. Je m'arrêtai. Famille. Je me retournai une dernière fois, une famille se soutient. Une famille écoute. Une famille ne se moque pas et ne rabaisse pas ses membres. Vous n'étiez pas ma famille quand je galérais. Vous ne pouvez pas réclamer ce titre maintenant que j'ai réussi. Sur ces mots, j'ouvris la porte et retournai dans la salle de bal, les laissant face à leur nouvelle réalité. Meyer m'attendait près du bar. Devons-nous discuter des termes de la fusion? Madame Mitchell, demanda-t-il calmement. J'esquissai un sourire, oui. Jean-Christophe. Je pense qu'il est temps de remodeler les industries Valmont. En commençant par la structure de direction. Tandis que nous nous éloignions. Je sentais les regards de ma famille dans mon dos. Ma simple robe bleu marine me servait désormais d'armure. Ils avaient passé des années à me sous-estimer, à me traiter comme le vilain petit canard de la famille. Mais maintenant, ils savaient qui j'étais. Et ce n'était que le début de leur leçon. Les semaines suivant le mariage furent exactement comme je m'y attendais, un ouragan de drames familiaux, de tentatives désespérées de réconciliation et de manipulations plus ou moins subtiles. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Léa, ma chérie, discutons en famille, ton frère est dévasté, nous devons parler de ma position chez Valmont. Je les ignorais tous. J'avais une fusion à finaliser. Le matin de la réunion du conseil d'administration de Valmont, je me tenais dans mon bureau au dernier étage du siège du groupe Astrée, ajustant ma veste de costume. Ce n'était plus la petite robe du mariage. Aujourd'hui, je portais un tailleur Armani noir sur mesure qui respirait le pouvoir. Fini de se cacher. Mon assistante toqua, votre frère est encore là. Madame Mitchell. La 3e fois cette semaine. Je soupirai, faites-le. Entrez. Autant régler ça avant la réunion. Hugo entra, l'air débraillé, bien loin de son allure habituelle. Son costume de marque était froissé. Léa, s'il te plaît. Tu dois m'écouter. Je t'écoute, dis-je en m'asseyant derrière mon bureau. Bien que je ne sache pas ce qu'il reste à dire après tes 20 messages vocaux et tes 37 textos. Il passa une main dans ses cheveux, je sais que j'ai été odieux au mariage. Je sais que j'ai méprisé ton travail, mais tu ne peux pas juste prendre le contrôle de Valmont. Toute ma vie est là-bas. Toute ta vie, répétai-je lentement, t'a été offerte. Chaque opportunité. Chaque promotion a été arrangée par papa ou achetée avec l'argent des autres. Souvent le mien. Ce n'est pas juste. Pas juste? Je me levai, posant mes mains sur le bureau. Ce qui n'était pas juste, c'était d'utiliser mes économies pour ton diplôme sans me demander. Ce qui n'était pas juste, c'était de te moquer de ma petite boîte pendant que je bâtissais un empire. Ce qui n'était pas juste, c'était de me traiter comme un échec alors que je réussissais. Au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Je suis désolé, murmura-t-il. Et pour la première fois,
Je crus qu'il le pensait vraiment. Le regret ne change pas le passé, Hugo. Et ça ne changera pas ce qui va arriver. Je regardais ma montre. La réunion commence dans 1 heure. Prépare-toi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je l'étudiais un instant, ça dépend de toi. Le groupe Astrée récompense la compétence, pas les relations. Si tu veux garder un poste chez Valmont après la fusion, tu devras le mériter. Vraiment le mériter. Son visage pâlit. Tu veux dire recommencer en bas de l'échelle? Pas de raccourci, pas de traitement de faveur. C'est ça ou le licenciement. À toi de choisir. C'est alors que mes parents firent irruption dans le bureau. Léa, commença ma mère, la voix tremblante. Nous essayons de te joindre depuis des semaines. J'ai été occupé, répondis-je froidement. Gérer mon petit cabinet demande beaucoup de travail. Mon père s'avança avec son air de négociateur. Écoute, ma fille, parlons rationnellement. Tu ne peux pas détruire la carrière de ton frère pour de simples malentendus passés. Des malentendus? Je ris. C'est comme ça qu'on appelle des années de mépris. D'irrespect maintenant? Nous avons fait des erreurs, admit ma mère. Mais nous sommes une famille. Ça compte, non? J'ouvris un tiroir et sortis une vieille photo de famille prise avant que je ne fonde Astrée. Sur l'image, je me tenais un peu à l'écart, vêtu simplement alors qu'ils étaient tous en vêtements de luxe. Déjà à l'époque, j'étais une étrangère dans ma propre famille. La famille aurait dû compter quand j'avais besoin de soutien pour lancer ma boîte. Elle aurait dû compter quand je travaillais 18 heures par jour. Elle aurait dû compter toutes ces fois où vous célébriez les moindres promotions de Hugo en ignorant mes succès majeurs. Je reposais la photo. Mais maintenant, c'est juste du business. On frappa à la porte. Madame Mitchell? Le conseil se réunit. Je me levai. Merci. J'arrive. Je me tournai vers ma famille. Vous pouvez rester et regarder la réunion sur les écrans dans la salle d'attente. Je pense que ce sera instructif. La salle du conseil de Valmont fit silence à mon entrée. 15 paires d'yeux me suivirent jusqu'en bout de table où Jean-Christophe Meyer m'attendait. Madame Mitchell, merci de nous rejoindre. Commençons. L'heure qui suivit fut une démonstration de force. J'exposai le plan de restructuration d'Astrée pour Valmont, département par département. À la fin, j'ajoutai, et enfin, nous allons procéder à une refonte complète de la direction. Plus aucun poste ne sera basé sur le népotisme, mais uniquement sur la compétence. À travers les parois vitrées, je voyais ma famille. Hugo avait la tête entre les mains. Mes parents restaient figés, comprenant enfin toute l'étendue de mon pouvoir. Après la réunion, Meyer s'approcha, brillante présentation. Puis-je vous demander ce qu'il adviendra de votre frère? Son cas sera traité équitablement. S'il est prêt à travailler, il y a une place pour lui au service commercial, au niveau débutant. Meyer acquiesça, vous êtes plus généreuse que beaucoup ne le seraient. Ce n'est pas une question de vengeance, dis-je en ramassant mes dossiers. C'est une question de construire quelque chose de durable. Quand je sortis dans la salle d'attente, ma famille était toujours là. Il semblait différent, plus petit, moins intimidant qu'autrefois. Alors c'est tout? Demanda Hugo. Tout change comme ça? Tout a changé il y a des années. Hugo. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu étais trop occupé à me regarder de haut. Je me tournai vers mes parents. Les nouveaux contrats arriveront demain. Lisez-les attentivement. Léa. Ma mère s'avança, les larmes aux yeux. Nous nous sommes trompés sur toi. On peut recommencer à zéro. Je repensais à tous ces dîners où mes succès étaient passés sous silence, à tous ces
Événement où j'étais traité comme un accessoire. Recommencer à zéro signifierait oublier le passé, dis-je finalement. Et je ne veux pas oublier. Ces années de mépris m'ont appris l'autonomie et la détermination. Elles ont fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Et qui es-tu? Demanda mon père. Tout bas. Je suis la femme qui a bâti une entreprise pesant des milliards. Pendant que vous étiez trop occupé à vous moquer d'elle. Je suis la PDG qui vient de racheter l'entreprise que vous pensiez être le sommet du succès. Et je suis la fille qui a enfin cessé de chercher votre approbation pour tracer son propre chemin. Je me dirigeai vers l'ascenseur, puis me retournai une dernière fois, les contrats seront là demain. À vous de voir si vous les signez. Mais, quoi qu'il arrive, les choses ne redeviendront jamais comme avant. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'eus un dernier aperçu de ma famille. Debout dans la salle d'attente de l'empire que j'avais bâti, me voyant enfin. Pour la première fois. Ce soir-là, dans mon bureau, je sortis le médaillon de ma grand-mère. À l'intérieur se trouvait un petit mot qu'elle avait écrit des années auparavant, le succès ne dépend pas de qui croit en toi à la fin, mais de ta propre foi en toi-même depuis le début. Je souris. Le mariage de Hugo n'avait été que le commencement. Maintenant, tout le monde savait exactement qui j'étais. Pas la déception de la famille, mais la force qui venait de remodeler leur monde entier. Et d'une certaine manière, c'était bien plus satisfaisant que n'importe quelle vengeance.